Elle, c'est Shana Orloff, une des plus grandes sculptrices du XXe siècle. Et sa carrière a commencé grâce à un simple défi. On est à Paris, en 1911. L'artiste est alors jeune étudiante et elle visite l'atelier d'un sculpteur. Mais elle est loin de montrer le respect attendu. Vexé, le sculpteur lui lance alors le fameux défi. Sculpte si c'est si facile, en lui jetant une boule de terre dans les mains. Pas question de battre en retraite. Shana Orloff travaille la matière toute la nuit. À l'aube, elle vient montrer à l'artiste un portrait de sa grand-mère inspiré d'une photo de famille. Le sculpteur inspecte le résultat et, de manière inattendue, l'encourage à continuer dans cette voie. Rien ne prédestinait la jeune femme à cette pratique. Quelques années plus tôt, elle a quitté sa famille juive de Palestine pour aller étudier la couture à Paris. Mais cette rencontre avec la sculpture chamboule ses plans. Avec ses sculptures aux formes rondes et épurées, Shana Orloff devient une des figures de proue de ce qu'on appelle l'école de Paris. Ce terme désigne toute une communauté d'artistes étrangers venus s'installer à Paris au début du XXe siècle. Ils y trouvent un espace de liberté pour créer sans entrave et développer leur style. Grâce à eux, Paris devient la capitale de l'art moderne. Et c'est à cette école de Paris que le musée de Montmartre consacre en ce moment une exposition exceptionnelle, avec des œuvres de Soutine, Lempicka, Fujita, Marcussi et encore bien sûr Shana Orloff. Vous pourrez y retrouver 130 œuvres issues de la collection privée de Marek Roffler, présentée pour la première fois en France. C'est jusqu'au 15 février au musée de Montmartre.